Ça y est, le grand jour est enfin arrivé. Nous sommes au Bois de Boulogne, aux portes de Paris. C'est dans cet ancien café littéraire de la Belle Époque que nos 14 agriculteurs vont s'adonner à la lecture de leur courrier. Parmi ces milliers de lettres de soupirante et soupirants se trouve peut-être celle qui fera chavirer leur cœur pour toujours. Voilà, moi j'aimerais bien être à leur place. C'est un sacré privilège quand même de savoir que là, t'as peut-être la femme ou l'homme de ta vie. C'est un truc de fou quand même quand on réfléchit. On attend. Alors que nos chers célibataires embarquent pour une odyssée amoureuse qui les mènera peut-être à la rencontre de l'âme sœur, leur bonne humeur de la veille ne les a toujours pas quittés. C'est un babo. Les femmes et les enfants d'abord. Je veux plus y aller. Moi je vais sur le bateau. Le moment tant attendu va se préciser. Venez à moi les petits enfants. C'est parti. Bienvenue, c'est un nouveau lieu pour nous aussi. Et là vraiment c'est la campagne à Paris. Comment vous avez dormi ? Très mal. Super. C'est le grand jour, hein. Vous devez choisir avant ce soir 10 personnes que vous voulez rencontrer. Donc prenez votre temps, laissez parler votre cœur. N'oubliez pas ce que vous cherchez et ce que vous ne voulez pas. Bertrand choisit bien. Écoutez son cœur sans pour autant perdre la tête. La tâche n'est pas si simple. Malgré la sérénité des lieux, tous semblent partager une certaine fébrilité et quelques rires nerveux. Voilà, je suis prêt. Ça va fort. Allez, c'est parti. Emeline. Oui. Bonne lecture. Alors, Caroline. Alors, pas un truc. Je pense que c'est une photo grandeur nature d'un homme nu. Avec les tablettes de chocolat. Je pense. Marc. Il y en a pour 2 jours, Marc. Hein. Voilà. Bon courage. Denis. Oh là là. Bon courage. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Oh la cata. Thierry le chevrier. C'est ça, on dit un chevrier? Voilà, oui. Et ben voilà, bonne lecture Thierry. Merci. Là j'ai qui? Nicolas. Ah, merci bien. Merci. Bonne lecture. François. Ah que voilà. Et ah que bonne lecture. Merci. Merci. Virginie, toi aussi. Tiens Christophe, Ok, bonne lecture. merci Karine. Allez, c'est parti. À l'issue de cette journée, nos agriculteurs devront retenir 10 lettres au maximum, 10 personnes qu'ils pourront rencontrer par la suite au cours d'un speed dating. Le compte à rebours est lancé et la pression monte. J'y arrive pas, hein. Celles qui vont pas du tout, je les mets là-bas. Celles qui éventuellement je mets là et puis je relirai une deuxième fois. Mais Marc, il pourra pas les relire 2 fois, il en a tellement. Certains ont reçu beaucoup de courriers, Oh putain. Oh. d'autres moins. La preuve avec Christophe l'Auvergnat. Un quart d'heure à peine après la remise de son courrier, notre éleveur de vaches de 37 ans a déjà achevé ses lectures. Il n'empêche, l'expérience des années précédentes a toujours montré que le plus important, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Et d'ailleurs, notre agriculteur semble pleinement satisfait, au point d'avoir pris une décision on ne peut plus rapide et surtout radicale. Le choix était vite fait. Hein. C'est vrai ? Ouais. T'en as que 2 ? Oui. Les autres, non. Mais tu veux pas les voir pour les voir ? Je les sens pas. Honnêtement. C'est peut-être Mais un genre peu difficile. quoi ? Non, elle a pas une vilaine tête, mais bon, c'est qu'il faut le scooter pour faire le tour d'elle. Oh, mais t'es cassant en fait. Ah ben, on est fait comme on est fait, mais T'avais bon. dit que tu t'en fichais. Ah non. Elle a une belle tête. Elle a une belle tête, mais il y a rondeur et rondeur. Hein. Bref. Mais ça taille. Il y a une limite quand même. Oui, mais quoi. t'as pas dit. Bah oui. Bon, bah écoute, on va Bah, pas de... elles ont eu du courage à écrire, hein, ça, j'irai. Bon, montre-moi celle que tu prends alors. Mais c'est des vrais coups de cœur ? Ah oui. C'est-à-dire que t'es heureux de ton choix ? Ah oui, là oui.
Celle-là, elle m'a énormément touché. Christelle. Ouais. Je trouve, elle a des jolis yeux, elle a l'air sincère. Quel âge elle a? Elle a 31 ans. Elle a décidé de faire ce courrier car elle aurait vraiment regretté de ne pas le faire vu ce que j'ai ressenti en te voyant. Ah, ça donne des chaleurs. Oui, hein. Elle est tombée sous le charme de ta douceur, de tes yeux et de ta voix. Elle s'est sentie apaisée. Oui, t'es pas stressant, hein? Non, je crois pas. Non, pas du tout. Ah, comme toi, elle est mémère. Ouais, elle aime tu bien vois. son canapé. Ouais, ouais. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est bien. Ouais. Et elle, c'est son regard qui m'a attiré. J'ai dit le regard. J'ai dit le regard. Hein. Ouais, Bon. bah, Ça bien dépend sûr. que le tien se pose. Elle est très jolie. Comment elle s'appelle, elle? Eulalie. Eulalie? Ah, c'est rare. C'est ta voix. Oui, oui, je sais Deux- pas. les deux, Je elles sais ont pas dit ce que ça. j'ai dans la voix, ça. C'est sensuel, ça en plus, je sais pas. Pantouflarde. Les deux sont pantouflardes. Oui, oui, Bah, mais- c'est mieux. C'est bien. Donc, on a Eulalie et Christelle. Leurs regards et leurs décolletés sont attendus à la caisse centrale à Paris. Résultat des courses, t'es content? Oui, très content. Même deux, ça te suffit. Ah, ça me suffit. Oui. Tu veux vraiment pas faire d'efforts? Non. Pas un peu tête dure, toi, Un quand petit même, peu aussi, hein? un peu beaucoup. peu, ouais. hein. J'espère que dans les deux, il y a la bonne, et puis voilà. C'est toujours Bon, Christophe, j'ai hâte de voir ton speed dating. D'accord. Tandis que Christophe Lauvergnat se projette déjà dans un avenir radieux, à Emeline maintenant. À 32 ans, elle vit dans le Gers. Depuis qu'elle a créé seule son élevage il y a 5 ans, notre cunicultrice n'a Dieu que pour ses lapins. Très ambitieuse sur le plan professionnel, Emeline regrette cependant d'avoir totalement délaissé sa vie sentimentale. Aujourd'hui, elle se sent prête à s'abandonner dans les bras d'un homme fort et attentionné. J'ai envie d'avoir une épaule le soir, d'avoir quelqu'un sur qui compter et partager quelque chose avec quelqu'un. Il te faut un homme un peu protecteur. Oui, parce que dans mon métier, il faut toujours que je sois forte. Je fais un boulot de mec toute la journée. Mais j'apprécie de reprendre ma place de femme et de remettre l'homme à sa place d'homme, quoi, en fait. Peut-être que je suis née avec 50 ans de retard. Je sais pas. En amour comme au travail, Emeline sait exactement ce qu'elle veut. Son courrier sera-t-il à la hauteur de ses exigences? Globalement, qu'est-ce que tu as pensé de ton courrier? C'est la vérité. La vérité est quand même un peu déçue. Est-ce que j'avais fondé trop d'espoir en les émissions? Ou est-ce que je me suis sentie pas comprise? Ou peut-être trop exigeante aussi, mais entre guillemets, je suis comme ça. Et j'attendais vraiment d'être touchée par une lettre et j'ai pas eu de coup de cœur. Emeline n'a pas eu le déclic et pour cause, notre agricultrice a la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Alors forcément, certains courriers ont pu lui paraître lunaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Zéolthéa, il t'appelle? Donc, un imaginatif, on va dire. Le 7 février sur Terre. Je suis un pilote Speedlight, Speedlight. situé à 77 années-lumière de la Terre. Je crois qu'il n'est pas à côté, celui-là. Rendez-vous le 21 juillet 2069. Oh, putain. faut t'attendre. Ouais, je n'aurais pas calculé. Sur la planète Mars. Nous entrerons en contact avec vous grâce à votre bracelet et le pass universel. Je pense que c'est ça. Vous aurez le privilège d'être la première à découvrir notre planète. Soyez patiente. Ah bah t'as raison. Écoute, Tu voulais surprise, c'était surprise. oui, voilà, c'est original. Alors, j'en ai quand même 6 de côté. Pas plus. Non. Alors. Ah, il est beau, hein? Ouais, c'est le BG un peu des 6. Le BG. Ouais, c'est beau gosse. Pardon. C'est Bruno. Il me plaît bien parce que il est comme moi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est donné à fond dans son boulot et tout. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, peut-être on s'entendrait bien. 1m84, en plus c'est pas mal, hein? Ouais, 79 kilos, c'est très bien. T'as un cheval là-dessus, toi? Ben, le problème, c'est que j'ai un tas de maigres là après, alors. Parce que lui... Oh, il te met une photo de dos? Ouais. Ah, il est pas Mais il a ça. raison, ça lui va bien. On voit Ouais. ses épaules. Ouais, on voit qu'il est carré, le Voilà. mec. Cédric, 29 ans. Il vit à Toulouse, c'est pas très loin. Non, tu vois, là, il a envoyé la lettre le 24 février, c'est presque 2 mois après le. Mais il a réfléchi. Ben, je trouve c'est très bien. Ouais. Les 3 autres, la lettre est bien. Ah, mais la photo te plaît pas. Si, pas mal, il y a du potentiel. quand même. Aurélien. Pourquoi il te plaît pas, Aurélien? Mais mignon il est comme bien, tout. mais il est très grand et très mince. Oh, vous êtes dur, hein, parfois. Hein. Tu vas aller faire des bons petits plats? Christophe. Tu trouves trop maigre. C'est ça. C'est pas son chien. C'est pas grave, c'est ses ma bras. lettre. Et ouais, j'ai trouvé la lettre vraiment très bien. Je ne suis écrite. pas épais. Ce qui ne m'empêche pas d'être une épaule solide et une oreille attentive. Oui.
Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai. La preuve, il a écouté ce que j'ai dit dans mon portrait, tu vois. Une marque Ah oui. d'écoute. Top. Cyril. Alors lui, physiquement, il sait pas se mettre en valeur, je pense pas du tout. Ouais. Mais par contre, il a vraiment eu un style d'écriture vraiment bluffant. Et puis il a un point positif pour lui, il a Véronée. Un département que j'aime beaucoup. 1m82, 94 kilos. C'est super. C'est bien ça. Ouais. Il est tondeur de mouton. Non, il n'est pas tondeur de mouton, il fait ça en plus. C'est surtout être sacré bosseur pour faire ça, c'est très très dur. Tu vois, regarde. Main polyvalente, forte et douce, massage intense. J'adore. Mais le mec il se vend quoi. Bras. Serrage puissant. Tu veux une bête en fait. Non mais bon, faut que ce soit un mec quoi. T'aimes bien, hein. Ouais mais... Tu veux de la bestiole toi, ma coquine. Quittons Emeline et ses bestioles pour rejoindre Thierry le montagnard et sa joie de vivre communicative. Cet éleveur de charolaise de 37 ans vit comme un Robinson au sommet des Alpes-Maritimes, rêvant de fonder une famille. Encore faut-il trouver la perle rare qui acceptera son univers, tout en étant comme lui, d'humeur joviale et particulièrement sympathique. C'est sympathique. Christelle. La Christelle. Je sais pas, la lettre me plaît. Elle s'appelle Christelle aussi. Je suis la femme parfaite pour vous, brune, pas trop grande. Alors sympathique. Ah, je t'aime beaucoup passionnément à la folie. Angélique. Elle a l'air sympathique aussi. Émilienne. Elle a deux enfants, des jumeaux. Sympathique. Mais c'est pas l'enthousiasme total. Voilà. T'as vite vu. Je vois bien. Visiblement, la sympathie de certaines prétendantes n'a pas suffi à emballer le cœur de notre montagnard. Peut-être que l'originalité d'une Savoyarde provoquera l'étincelle que Thierry attend depuis si longtemps. Waouh! Haute-Savoie! Ah, ça c'est un bon point. Beau. Oh, mais regarde la fille c'est beau. qu'elle a fait. Ouais. Oh, y a des gens qui sont doués. Hein. Ouais. Allez, vite on ouvre. Oh là là! Oh là 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 là! Oh là là. Regarde! Oh. Petite Edelweiss. C'est beau. Alors on Elle a une attaque super par belle quoi? écriture, hein. C'est un vrai? Ouais, c'est le vrai. C'est magnifique. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dedans? Ah, je sais pas, attends, n'ouvre pas tout. Je regarde et re-regarde encore ton portrait. Je voudrais déjà te rencontrer, être avec toi dans tes montagnes. Je m'appelle Aurélie, je suis née en Isère, dans les terres froides. Ah. Bon, elle a déjà les chaussettes en laine. Cette vie à la campagne que j'ai connue petite est toujours dans mon cœur. Top. Purée, mais t'as pas des photos? Attends, on finit la lettre pour Oui, c'est l'instant. ça. Est-ce que là, au stade de la lettre, quelle que soit la photo, tu l'as fait venir? Ouais. Tu sais que tu m'émeus, hein? Pourquoi? C'est Ah, beau! attends. C'est rare, les garçons comme toi. Tu crois? Bah oui, parce qu'ils te disent, je voudrais qu'elle soit belle de l'intérieur, mais... J'aime rire. Et partager. Tu n'es pas au bout du monde et moi, je ne suis pas au bout de mes espoirs. Ouais. Je m'inspire de ton courage pour nourrir le mien et je t'envoie cette lettre. Ouais. J'espère que mes mots feront écho dans tes sommets, Aurélie. Au top. Ah ouais. Hein, le top. Hein. Ah ouais. Ouais. Je crois que c'est la meilleure. Je te dis que c'est elle? J'espère. La perle rare, voilà. J'espère. Il faut espérer que ce soit elle. Moi, j'en espérais qu'une de vraiment bonne. Et c'est vrai que ça a l'air d'être arrivé. La chance m'a souri. Et je repars heureux. Voilà. Pour Thierry, les choses sont claires, mais d'autres nagent encore dans le flou. Caroline, notre éleveuse de poneys du Tarn, est submergée par un torrent de mots doux dont elle n'est pas encore venue à bout. Mais non, Sans enthousiasme. J'ai la pression là. On est en Non. train de lire. J'ai pas lu jusqu'à la fin. Non mais là c'est juste rédhibitoire. C'est une faute. Bon.
Le verbe m'initier, c'est pas M-I-N-I-T-I-E accent grave R. Ça fait beaucoup d'un coup. C'est ça. Non? Non. Très à cheval sur l'orthographe, notre monitrice d'équitation de 40 ans refuse toute négociation avec les séparatistes de la langue française. En revanche, les déclarations d'humour sont les bienvenues. Ah, c'est rigolo. Ce sont des timbres. Il a fait faire des timbres à mon affiche. Fais-le venir. Parce que le mec est drôle quand même. Oui, il a de l'humour. Allez, on dit Christian. Allez. C'est emballé de chez emballé. C'est planqué là, regarde. Ah ben non, c'est encore emballé. Vache. Dis donc, c'est... J'espère quand il se déshabille, il n'a pas qu'un slip. Oh, tout ça pour ça. Il s'appelle comment ce rigolo? Régis. Lui aussi s'est photographié avec des plaquettes de chocolat. Devant le ventre. Célibataire, sans enfant. Il fait de la danse. Salsa, des danses latines, rock, c'est bien. Il pratique des massages. Il adore cuisiner des bons petits plats. La vie est un bien perdu pour celui qui ne l'a pas vécu comme il l'aurait voulu. Alors on me dit que la première page, Ça veut dire quoi? J'aurais bien Caroline en tibétain. Ah oui? Ouais. Canon. Et à la fin, en espérant vous revoir bientôt, en tibétain encore. J'ai fait 18 ans de tibétain, mais j'ai surtout une oreillette. Donc il a ses chances. Eh oui. En plus, franchement, il a donné de sa personne. C'est Il a... clair, c'est En plus, donné sur un de joli l'image. papier. Oui. Le mec, en plus, il parle tibétain. Bon, ça n'aide pas tous les jours, mais... Non, mais super. Donc lui, on le garde? Oui, lui on le garde. Alors que Caroline poursuit sa sélection, allons prendre à présent des nouvelles de Marc, le cadet de nos agriculteurs. À 29 ans, il élève des vaches allaitantes et cultive des céréales en Aquitaine. Ses beaux yeux en ont fait craquer plus d'une, et sous cette avalanche de mots doux, le plus dur reste à faire, ne pas passer à côté de la femme qui l'attend, celle avec qui il bâtira une relation sérieuse et durable. Ça y est? Ouais. Ça peut dire que t'avais beaucoup de courrier. Hein. J'ai surtout du courrier très intéressant. C'est vrai? Ouais. Et donc là, tu sais pas si t'as fait le bon choix en fait. Pas du tout. T'es paumé. Ah oui. Est-ce que t'as des vrais coups de cœur? Des vrais coups de cœur, ouais, oui. Enfin, quasiment tout quoi. Il n'y en a pas une qui surplombe les autres. Non, pas vraiment, non. Ouais. En général, elles sont c'est des filles assez simples dans leur manière de penser, tout en étant charmantes et tout en connaissant un peu le milieu, quoi. Ouais. Après, il y a Priscilla. Elle a 28 ans, Elle un vit peu dans un plus petit âgée. village. Je ne crois pas au coup de foudre, mais je pense que c'est très sensible à votre délicatesse. Je vous souhaite de rencontrer votre amour, c'est trop mignon. Ouais, c'est assez touchant. Ouais. Elle est très gentille. Elle est très gentille. Ouais, elle a l'air très gentille dans sa lettre. Candice. Ah oui, elle a l'air super gentille. Dans sa lettre. Mais bien sûr, elle a l'air gentille. Oui, Ouais. Non, elle a un bon sourire. Elle est très jolie en plus. Je te charrie un peu. Elle est toute choupinette. T'as vu comment elle t'appelle? Beaubrun d'Aquitaine. Oui. Tiens. Et il y en a une qui est alsacienne, elle m'a marqué qu'elle était blonde d'Alsace et qu'elle voulait venir blonde d'Aquitaine. Ah, c'est mignon. Oh la vache. Oh lolo. Océane. Elle a l'air gentille. Audrey, Audrey. elle a 25 ans. Je pensais pas qu'il y avait autant de jeunes filles célibataires en France. Mais il n'y en a pas une que tu... T'as que des coups de cœur. Oui, j'ai gardé que celui. Manon, 25 ans, tu l'as fait craquer, tu es grand, tu es beau et tu as l'air très intéressant. Je suis blonde ou brune, tout dépend de la saison. Super. Non, j'ai eu du très très beau courrier. T'es content? T'es heureux? Ouais, très content. Et après, peut-être que je me trompe, on sait jamais. Elles sont toutes apparemment très belles. Est-ce qu'elles sont charmantes ou pas? Mais après, c'est difficile de projeter tant qu'on les a pas vues en vrai. Enfin, il me tarde de les revoir, quoi. De toute façon, après, il faut que j'en choisisse qu'une, donc... Donc en résumé, le beau Marc se réserve quelques nuits agitées avant le grand jour du speed dating. Boum. À Bertrand maintenant.
Ce céréalier du Cher cultive aussi une grande passion pour la mécanique et les voitures anciennes. Ce jeune homme de 33 ans qui vit encore chez ses parents est toujours plein d'humour et d'entrain, sauf en amour où il éprouve beaucoup de difficultés à sortir de sa réserve, comme il l'avait évoqué lors de son portrait. Est-ce que tu sais draguer? C'est peut-être pas mon fort là-dessus. On va se croiser en ville, je vais peut-être pas t'aborder en disant tiens, t'es ravissante, quelque chose ou quoi. Par contre, tu viens avec une ancienne voiture, t'es en panne au bord de la route. Mais c'est rare. C'est rare de voir une jolie nénette au bord de la route. T'es dans quel état d'esprit? Un peu plus libéré maintenant. T'as tout ouvert? Ouais. Non, ça va. Il y en a une qui est bien là, et... bon, elle est un peu jeune. Pareil, un peu branché vieille caisse apparemment, là, elle roule en Jeep. Manon, très jolie. 22 ans. C'est ton coup de cœur, Manon? Ouais, ça fait partie. Mignonne. Puis même, elle cause bien, il y a des ambitions. Elle roule dans la Jeep de son grand-père, enfin, c'est marrant. Aurélie, j'ai des kilomètres au compteur. C'est pas très vendeur, ça, pour une fille. Elle a passé le contrôle technique avec succès. C'est drôle. Attention. Et elle espère remporter le prochain trophée de ton cœur. Dans la neige? La file en maillot de bain dans la neige. Je te joue un poster de ma carrosserie et j'espère que mon pare-choc te plaira. Elle est bien. Mais c'est des jolies filles quand même, hein? Ah ouais, même un peu surpris, hein, dis donc. Du joli monde, hein. Jolie aussi, elle. C'est pas mal. C'est pas mal. Elle est pas mal aussi, la carrosserie. Clémentine, 27 ans. Attends, mais elle est canon. Elle est super Bah oui, non, mais c'est m'étonne, moi, quand ouais. même. Je t'ai dit, t'as vu ça? C'est magnifique. Ensuite, Une Suisse. Suissesse, donc. Suissesse. Oh, ses yeux? Ah oui, là, c'est... Oh, la vache. C'est pas possible. Les yeux, c'est impressionnant. C'est un truc de dingue. Ouais. Marisa. Oh, très possible. On dirait Gilles avec des cheveux longs, en fait. Déjà, t'es bien merveille. Elle, c'est Pauline, 25 ans. Recette pour faire la fête, une marmite d'invités, 10 kilos de décoration, 15 bols de cris et de rire, 2 paquets d'enfants. Dans une boîte de nuit? Ah oui, c'est ça, elle t'envoie des photos d'elle en boîte de nuit. Ah oui, elle dit qu'elle aime beaucoup faire la fête. Mais que pour nos relations, après, c'est comme tout. On calme la machine. Tu ne parles qu'avec des métaphores de voiture. Ah, on est... Ouais, enfin, si tu veux, ouais. Bon, donc tu vas accélérer. Ah bon? Tu vas passer la seconde. Ouais, ça dépend de la côte. Et j'espère que tu nous feras pas le coup de la panne. Ouf, à voter. La suite au prochain épisode. Ouais. Si certains méditent déjà sur les futures rencontres dans la quiétude du devoir accompli, d'autres sont encore en proie au doute car 1001 questions les turlupinent. Il peut aussi être beau gosse, bien écrire et bon goût. Ouais. Et comment ça se fait qu'ils sont célibataires? Bah oui, pourquoi on est célibataire, nous? On est forcément des mauvais coups. On n'a pas le temps. Oui, bah lui c'est pareil peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il aura le temps pour nous? Et nous on est prêts à le prendre. Laissons-le réfléchir. C'est super pareil. Enfin, toutes ces années au speed dating. On peut en prendre 20 pour le speed dating. En fait, on les prend tous. On ne les prend que 3 minutes, mais on en prend 20. Je vais encore me faire gronder. Nous allons maintenant rejoindre François. À 51 ans, François élève des vaches allaitantes et des chevaux en Franche-Comté. Derrière sa grande timidité se cache un véritable rocker au grand cœur, prêt à partager sa joie de vivre et bien sûr sa passion pour l'idole des jeunes. Si je suis une fée et je te dis voilà, dans ma main, tu rencontres Johnny. Ouais. Et dans celle-là, tu rencontres la femme de ta vie. Alors, la femme de la vie, mais aussitôt après. Non mais il te faut une fille qui aime le rock, ça c'est sûr alors. Ah que oui. Ouais, une fille qui aime beaucoup le rock, ouais. Et pas une qui s'appelle que Laetitia aussi, lui. Pas forcément Laetitia. Si Laetitia a préféré rester fidèle à notre Johnny national, d'autres groupies semblent avoir entendu l'appel de François. Ça peut avoir autant de courriers que ça. Je dis, j'en aurai peut-être 4-5, ça suffira, mais il y a du monde. Christelle,
45 ans, elle habite dans le Jura, elle a 3 enfants. Elle est fan de Johnny depuis l'adolescence, il n'y a pas une journée sans qu'elle chante du Johnny. Et puis... Blandine, voilà. Je vous offre un de mes porte-bonheur et une photo de Johnny à Paris. C'est super gentil. C'est chouette. Ouais. Ah ouais. Tu vas lui mettre le feu. C'est ça. Écoute, elle est attentionnée, tu verras bien. Je verrai bien. Au milieu de ces doux refrains d'amour, Oula. une lettre d'une certaine Célia va soudain retenir l'attention de François pour des raisons toutes particulières. Eh ben dis donc. Et c'est une belle petite. Hein. Je suis en arrêt là. Je m'appelle Célia, j'ai 40 ans, je suis divorcé. Seul mes enfants depuis 2005. Comme vous, je suis timide et réservé. Et comme vous, j'ai perdu un fils. Ah bah tiens. Ah ouais, bah là je suis... Eh ben, je suis touché quoi. Je suis touché en plein cœur. Voilà. Face aux confidences poignantes de cette femme, François, qui a lui aussi vécu la perte d'un enfant, ne peut masquer son émotion. Oula. Je suis touché là. Oh, je finirai de dire tout à l'heure. Et je tremble le carcasse. Ça, c'est le deuxième coup de cœur. T'as eu un coup de cœur déjà? Ouais. La toute première que j'ai ouverte. Ouais, c'est ça. Alors, Elle est super jeune. oui, on dirait mon cerveau. 35 ans. Incroyable. Quand j'ai vu ton portrait à la télé, j'étais très bouleversée, tant je me suis reconnue de ta personnalité. Tout nous relie. J'aime aussi les chevaux, je danse le rock. Elle chante le rock. Ah bah tiens. Elle veut des enfants. Toi, tu veux encore des enfants? C'est possible. Ouais, j'espère. Vivre pour le meilleur, aimer ce qu'on peut aimer, encore et toujours ne vouloir que l'amour, que l'amour. Ouh là là. Ah oui. Ah oui. Dis donc, ça commence fort, hein. Oh, c'est terrible. Disons, il y en a... Oh là. Oh bah décidément, mais je vais y arriver. Ah oui, t'es prête, est-ce que tu trembles, hein? Oui. Hein? Oh mon François. Merci. Dirigeons-nous vers Christelle. À 42 ans, cette femme de caractère, originaire de Poitou-Charentes, vit au rythme de ses chiens qu'elle élève avec abnégation. Aujourd'hui, elle voudrait s'évader aux côtés d'un bel homme sûr de lui qui pourra la faire rêver. Tous sont loin d'être dans ce cas, car notre éleveuse canine semble avoir la dent dure. Cela dit, sa sincérité l'honore. Bon, Christelle. Bah ça va. T'as pas l'air. Il y a des choses rédhibitoires. Là, par exemple, pour l'agricultrice Corinne. Il s'est trompé de prénom? Oui. Hein, donc déjà, on range. Oh. Ah bah si. Tu peux pas laisser une seconde chance? Non. Eh bien, j'ai toujours eu un secret projet de monter un élevage canin. Voilà, les mecs, les mecs, ils veulent venir prendre ma place. Tu vis avec ça. Donc si le mec il veut surtout pas, ça n'ira pas non plus. Cote-cote, pardon, je veux dire toc-toc. Bonjour, je peux entrer, merci, c'est très gentil. Plein d'humour, le garçon. Tel que je vous ai vu, vous m'êtes apparu comme une déesse. Vous étiez magnifique, merveilleuse, splendide, et plus encore. C'est un peu trop. Hein, la Physiquement, ça ne fait pas? Non. Bon. Il y a quand même des courriers vraiment, vraiment sympas. Ouais. Ouais. Sébastien. Voilà. Oh, il est marrant. Voilà, il a de l'humour. Bah, il est beau mec. Oui, oui, oui. Beaux yeux bleus, ouais. 32 ans. Impeccable. Très bien. Celui-là est sympa aussi. Alors lui, il s'appelle Olivier. Ouais. Voilà, il habite pas loin de chez moi. Il te trouve jolie, attirante, il a raison. J'aime tes fossettes, c'est mignon. Le seul point commun que j'avais avec Brad Pitt, c'est mon âge. Ouais, à voir. Yann. Consultant. C'est ton préféré? Un de mes préférés. Bah, il a une bonne tête. Ouais, il bouge, il fait plein de voyages. Plutôt pas mal, ouais. Tout d'abord, votre prénom, je ne suis pas sûre de bien l'orthographier. Il l'a bien orthographié. Vos yeux de braise m'ont rendu merguez. Ouais, ça, on me l'avait jamais faite. Il en a mis des tonnes. Oh, bah, qu'il faut écramaillade. Vous êtes super intéressant, ce mec. Hein. Plein de choses. C'est vraiment ce courrier qui m'a le plus touché. Ouais.
C'est au tour de Nicolas, céréalier, de nous présenter la jolie moisson de prétendantes qu'il a retenue. À 36 ans, ce bon vivant originaire de Lorraine et père de 2 filles a-t-il réussi à garder l'esprit clair face aux innombrables et séduisantes tentations? T'as fini? Ah, fini. Il y en avait, hein. Quasiment. Ça t'a pas fait peur? Non, je m'y attendais plus ou moins. Mais pourquoi tu t'y attendais plus ou moins? Moi, j'avais déjà reçu un petit jet chez moi. Ah oui. Non, bah c'est vrai, tu plais, tu sais que tu plais. C'est pas le succès, ça dépend. C'est pas le succès, voilà, ça se passe pas trop mal. Facile à discuter, facile. Il me perturbe. Voilà, je casse tout. Donc, ça va, on se plaint pas, il y a pire comme situation. Bon, elles sont toutes canons. Beaucoup de belles femmes, c'est vrai. Alors, j'ai trouvé. Déjà avec des cœurs. Ouais. Non, ça allait être. Je serai votre belle, votre chérie, votre bonheur pour toujours. Féminin. Mais elle te vous voit? Ah, elle est russe, elle. Non, elle est pas russe. C'est mon cœur battre pour vous. Franco-russe. Professeur de français, alors là pour le coup, elle t'a pas fait de faute. Ok, une. Pas d'enfant, elle. Hein. Non, pas d'enfant. Elle va en vouloir, elle. Magali, 31 ans, ouais, c'est sûr. Secrétaire médicale. Ah, joli, elle, c'est qui? CV de la prétendante idéale par Nicolas. Laurence. 32 ans. Ah oui. Ah, mais j'ai pas regardé, ça, j'avais pas vu. Bah, bien sûr, t'as pas regardé. Mais prends-moi pour un jambon. Du tout. T'as pas vu, hein? De quoi, là? T'as pas vu cette photo? Ah, si, elle a une belle dent. Ah, si, elle a un beau sourire, je viens de voir. Bah oui. Elle est jolie fille, Une jolie fille. Ouais. Donc, très jolie cette petite-là. Clémence, 30 ans. Oui, Clémence, déjà un bon prénom. 1m66, sans talent, qu'elle me dit. Mais tu voulais pas de petite, mais tu prends plein de petites en fait. Hein. Ah, 66, c'est pas non plus des... Non, bah pour toi. Oui, non, mais il n'y a rien de figé. Hein. Celle-ci, tiens, elle est marrante comme tout. Tiens, hop, bonne année. Puis hop, là, tout de suite. Bonne année. Et les petits dessins. Où est mon roi? Oui. Ah, où est mon roi, ça te plaît, ça, hein? Donc elle s'appelle Marilyn. Ah, c'est mignon, elle commence par Nicolas. C'est comme une... Nicolas. Cadre, célibataire. C'est mieux, célibataire. Donc, Aurélie. Alors, l'amour passe par le partage, oui. Mais également par une attirance physique. On va pas dire le contraire. Bah non, mais le contraire. Bon. T'es content, quand même? Ouais, bien, ouais. Mais j'attends vraiment de voir la personne et puis au feeling comment ça va se passer. Non, mais tu sais quoi, quand même, t'as pas pris forcément les plus belles, tu t'es pas basé que sur le physique. Très bien. On a bien travaillé? Ouais. C'est pas facile. Bah, tu me diras ça après le speed dating, surtout. Ah, ouais. Merde, hein, j'ai envie de te dire. À suivre. Allons sans plus attendre nous frotter à la pétillante Virginie. Cette viticultrice picarde de 32 ans, branchée sur 100 000 volts, cherche un homme qui saura l'apaiser par sa douceur et sa joie de vivre. A-t-elle trouvé son bonheur? C'est à elle de nous le révéler avec la franchise et l'intarissable bagou qui la caractérise. En fait, j'ai pas eu de coup de cœur. Mais après, j'ai du mal, en fait, à part le courrier, tout ça. Enfin, pas le genre à t'emballer. Non. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu mis de côté. Je me sens pas prête. Je sais que je suis gonflée, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Alors là... J'ai adoré un peu le début, c'est qu'il était franchement très sympa, mais sauf qu'après, il me dit que pour lui, le sexe, c'est 75% du couple. C'est-à-dire qu'il me fiche la paix que quand j'ai mes règles, quoi. Et encore? Et encore. Ancien militaire. Ouais, et puis en plus, un ancien militaire, s'il veut me faire marcher à la baguette... Il veut te faire marcher à sa baguette. 75% du temps. Donc dans ce que tu gardes toi. Celui-là, on va dire que c'était mon préféré peut-être. Mathieu, 32 ans, sans enfant. Basse Normandie. Hyper bricoleur apparemment, donc j'adore ça. Il est en mode tout faire dans un haras apparemment, donc il bricole tout. Il dit qu'il est agréable, doux et lumineux. C'est chouette. Les hommes, ils aiment bien ton caractère, hein. Enfin ceux qui t'écrivent en tout cas. Ceux qui t'écrivent pas. C'est tous ceux qui sont doux, etc. Il n'y a pas un qui a un tempérament de feu comme moi qui m'écrit. T'aurais voulu? Non, parce que je pense qu'on se serait jeté les casseroles avant la fin de la semaine. Vous l'avez sans doute remarqué, Virginie est très drôle, mais surtout très bavarde, ce qui lui donne 2 points communs avec l'un de nos agriculteurs de la saison dernière. Et justement, ce dernier semble l'avoir remarqué puisqu'il lui a écrit. J'ai reçu un petit message de Philippe qui me souhaite Philippe de l'année plein dernière. De courage, plein de bonheur, de réussite et d'amour. C'est quelqu'un de très très sympathique. Hein. Moi, je l'avais regardé l'année dernière. C'est quelqu'un de très attendrissant. Je pense qu'il a pas su se mettre en valeur et qui aime beaucoup rigoler. Bah fais-le venir au speed dating.
il a qu'à venir au speed dating. Génial, donc on le fait venir. Après, j'ai quand même pris un monsieur avec un enfant parce que j'ai aussi beaucoup craqué sur lui. Fabrice. Je pense que c'est quand même un bilan positif. Et, super. Et hâte de rencontrer toutes ces personnes. Merci beaucoup, Karine. Moi, je t'en prie, Virginie. C'est par là. La journée est désormais bien entamée, tandis que certains rêvent déjà aux rencontres à venir. Alors, vous êtes content de vos courriers? Impeccable. Oh, c'est rigolo. C'est rigolo. Ouais, c'est bien d'avoir fait du choix. Bon, dans un an, on est là avec une poule. Hein. D'autres affinent leur sélection grâce aux conseils et à la curiosité de leurs petits camarades. Elle dégage un truc, je trouve. Ouais. Ah, tu vois, elle compatit. Je te souhaite beaucoup de courage pour lire toutes tes lettres. Elle a un petit côté malicieux. Oui. Elle compte vraiment sur son physique. Elle, tu l'as sélectionnée? J'avais choisi que... Elle, tu la mets quoi? Tu la jartes, non? Place au doyen de notre promotion 2014. Gilles, 52 ans, est céréalier bio et guide meunier dans le Gers. Très attaché aux valeurs de son terroir, cet homme déborde de projets qu'il espère partager avec une femme dynamique et sensible. Alors, toi, t'avais beaucoup de courriers, hein? C'était parfait. Pourquoi c'était parfait? Parce que j'avais beaucoup de courriers différents, et beaucoup de gens différents, et beaucoup de choses à lire, et beaucoup de travail, mais on est là pour ça. Alors, très honnêtement, donc je n'ai pas eu de grand coup de cœur, comme ça, non, malgré mes 80 ou 100 lettres. T'as affiné. Et je suis arrivé à une sélection d'une dizaine, et le coup de cœur se fera... De visu. Voilà. Bon, la première, par exemple, elle était espagnole, qui m'écrit un très joli texte. Elle, c'est Michel. Elle a été guide meunier dans un moulin. Je trouve ça sympa. Après, j'en ai une qui est un petit peu artiste, là. Pour une journée rayonnante. Elle est belle, cette femme. Elle fait un peu urbaine. Un peu. Mais bon, ça peut changer. Anne-Marie. 50 ans, elle les fait pas. Oula, regarde les yeux. Déjà. Hélène. Quand elle a vu ton portrait, elle s'est allongée sur son lit. C'est déjà un bon début. Mais j'ai pas vraiment retenu ça. Non mais continue la phrase, elle doit pas s'arrêter là. L'exercice n'est pas aisé malgré la présence du désir. Ah bon? Mais non, mais tu sais pas lire. Mais je sais pas. Et alors, pour finir... Voilà, c'est elle la plus jeune. C'est la plus jeune, Muriel? Je crois. 39 ans. Voilà. Un garçon de 9 ans. Voilà. C'était pour voir, pour mettre une jeune aussi, peut-être plus jeune avec, et Ouais. voilà. Pourquoi pas? Bon, pas de coup de foudre, mais... Voilà. Mais t'es super content. Très content. Écoute, presque sans lettres, tout va bien. Et au speed dating, tu penses que tu vas suivre ton feeling? Ah, oui, je pense. Oui. Tu vas pas perdre tes moyens? Non. Ah, j'ai la bouteille, je suis le plus vieux de l'équipe, là, cette année. C'est le cœur qui parlera. Bon speed dating. Touchons du bois. Nous revenons maintenant auprès de Thierry, notre éleveur de chèvres berrichon, qui semble avoir vaincu sa peur de la page, non pas blanche, mais plutôt bien remplie. Comment ça va, Thierry? Ça va. Depuis tout à l'heure. Impeccable. Ouais? Je suis content de mes lettres. Bon, il y en a que c'est pas bien, mais je pensais pas en avoir tant que ça. C'est vrai? Oui. Au début, quand j'ai commencé, bon, après, tout doucement, je les faisais. Ah, c'est mieux. Ah, c'est encore mieux. Impeccable. Est-ce que t'as eu un coup de foudre? Oui, j'en ai 2. Joséphine? Elle est toute jeune, Joséphine. Elle a 43 ans. Elle est jolie comme Oui, tout. elle est jolie, ouais. Impeccable. Ne te refuse rien dans cette vie pleine de surprises. Ouais. Tu as un grand cœur, moi aussi. Unissons nos 2 cœurs pour un avenir radieux. T'as l'air tout content. Ah oui, j'en ai une autre. Le deuxième. Deuxième coup de cœur? Ouais. Sourire radieux. Avec des petites faussettes. Ouais, Catherine. C'est quoi? C'est son enthousiasme qui t'a plu? C'est quoi? Ouais, son visage, ouais, elle est souriante. On voit qu'elle est épanouie. Ouais. Elle est contente. Ouais. C'est vrai. Et sinon, à part Catherine et Joséphine? J'en ai 4 là. Alors, ça fait 6 en tout. Alors, elle, c'est Catherine Ouais, elle est encore. pas loin de chez moi. Ah, elle fait tout faire. C'est tout fait. Ouais, tu vois, c'est faire conduire un tracteur. Elle est aide ménagère. C'est tout faire. Ménage, tout. Elle adore cuisiner. J'aime Les cuisiner brioches, aussi, les tartes, les civets. Toi, t'as besoin de ça. Ouais, moi. Puis je cuisine aussi, moi. Elle chante, elle danse, elle rigole, elle prend la vie du bon côté. Et le soir, elle s'ennuie, c'est comme toi. Elle a mis tout un petit... Ah oui, plein de trucs.
truc-là. Oh là là. Oh, je me réjouis de t'écrire, c'est joli ça de dire ça. Puis c'est bien, elle a fait un petit machin avec des photos. Ouais. Et elle a eu des chèvres naines. Oui, oui, oui. Elle a l'air un peu timide. Oui, 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 oui. Aussitôt, elle a mis... aussitôt, ouais. Elle va se faire épouser, elle, hein. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais pour tout de suite, on va d'abord discuter avant. Il y a peut-être la bonne dedans, hein. On va voir. T'y crois? Ah oui, 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 oui. Ah peut-être, oui. Quand je vais les voir devant moi, quand ils vont commencer à causer, quand je vais les voir, peut-être, ils vont peut-être venir bien... On va voir. On va voir. Je te souhaite plein de bonheur. On va voir ça, bientôt. Ouais, oui. Mais merci, hein. Bah, je t'en prie, j'ai pas fait grand-chose. Bah si, quand même, hein. Un autre qui semble assez serein, c'est François. Ses préférences se sont faites tout naturellement, guidées par les émotions fortes que lui ont procuré ses lectures. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Après ces 2 premiers coups de cœur pour Montserrat et Célia, d'autres ont suivi. Là, le 3e coup de cœur. C'est plaisant aussi. Une belle écriture, une belle photo. Ouais. Voilà, voilà. Marie-Paul. Marie-Paul. Tout si te met des paroles de chansons un peu en Ah oui, oui. Un jour viendra, là. Nous serons heureux ensemble, tu ne peux plus passer de moi. On va voir ça. Et puis là, c'est bien aussi. C'est bien écrit, c'est de jolies photos. Comment pourrais-je t'oublier? Ce n'est pas possible, j'aimerais tellement te rencontrer. Ça, c'est bien envoyé. Ah ouais. 43 ans, elle a 2 enfants. Marilyn, top modèle du dimanche, elle a écrit derrière la photo. Ah, elle a les cheveux bouclés derrière et raides devant. Oui. Oui, c'est drôle. C'est original. Oui. T'en as combien en tout? 7. Pas plus? Non, Ça sert à rien. ça sert à rien. T'es content? Ah bah oui. C'est parfait. Je peux refaire des projets, voilà. Voilà, c'est surtout ça. Et puis peut-être, pourquoi pas, un fils ou 2, peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça va être génial. On a fait ce qu'il faut, hein. Voilà. Nous voici désormais en compagnie de Christophe, 45 ans. Éleveur de vaches et de volailles, ce Vendéen plein d'énergie est également passionné de théâtre. Il fait même partie d'une troupe de comédiens amateurs. Mais a-t-il trouvé la partenaire idéale pour lui donner la réplique dans une prochaine vie à 2? Mon Christophe, À nous 2. j'espère que tu as eu le temps de choisir. Nous sommes au terme de cette journée. Dans les femmes que tu invites à Paris. Oui, tout à fait. La première, ça c'est vraiment mon coup de cœur. Comment elle s'appelle? Marie-Noël, je crois. Oui. Sans souci. Mais bon, un peu plus âgée. Donc, Quel par âge rapport à elle a? moi, 48. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Ben, un petit peu tout, hein. Même au niveau des amours, je pense qu'elle n'a pas vécu tant que ça non plus. Donc... Je pense que vous êtes un peu similaires. Oui, oui. Et donc après, ça correspond tout à fait à mon caractère et tout ça. Marie-Noël, elle vraiment, elle correspond à toutes tes attentes. Oui. Ensuite, C'est... Voilà. alors, l'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'âme, de Shakespeare. Théâtre. Tout à fait. Elle est bien maligne, celle-là. Ouais. Sylvie. Sylvie. Très jolis yeux. Cuisine, balade. Ce qui me Passionnée de correspond. tissu, déco, couture. Elle pourra Ouais. faire tes costumes gratos, c'est très bien. Il n'y a Ouais, pas de petit aussi. profit. 38 ans, elle n'est pas très très loin non plus, donc en Bretagne. Elle a un désir d'enfant, donc ça, ce serait Aussi. important. Très bien. Donc ça, c'est les 2 coups de cœur. Alors ensuite, donc ça... Séverine. Séverine, donc, mais c'est une copine qui écrit pour elle. Ouais. Ouais, parce qu'elle est timide et elle n'oserait pas écrire. Très sensible et tout ça, et puis elle a vécu des histoires d'amour, mais un petit peu malheureuses, je crois. Donc, c'est pour 38 ça. ans aussi. Ouais. Pour avoir des enfants, il ne faut pas prendre non plus des filles trop vieilles maintenant. Ah, cette Là, petite, alors là, c'est tout un récit, mais... Oui, c'est vrai qu'il y a 10 pages, hein. Ouais, Aurélie. 34 ans. Ouais, elle fait jeune, ouais. ouais. Ouais, elle fait jeune, tout. J'ai l'impression que tu as évolué un petit peu dans tes critères. Ton désir d'enfant est devenu plus présent. Et oui, le désir d'enfant est important. Alors c'est dommage pour mon grand coup de cœur. Elle n'a pas d'enfant et elle a 48 ans. C'est ça le gros hic. C'est pour ça que je veux absolument la rencontrer. Et je pense qu'elle fera partie des 2 prétendantes. Tu penses déjà? Oh oui, je pense. Mais bon,
Comme toute belle chose, tout roman d'amour, il y a tout le temps un petit... Bah, rien n'est jamais parfait. Rien n'est parfait, donc on verra bien. Je suis tout à fait content de ma journée. Là, je me dis, bon, c'est qu'elles ont envie de moi. Donc maintenant, à moi de leur montrer que moi aussi j'ai envie d'elles. Bon, j'ai hâte de voir ton speed dating. Bah oui, moi aussi. Imagine. Moi, j'ai hâte d'y être. Rapprochons-nous maintenant de Denis, notre éleveur limousin de vaches et de chevaux de course. Devant la montagne de mots d'amour qui se présente à lui, cet hyperactif semble avoir du mal à gérer le stress que lui procure l'idée des futures rencontres avec ses prétendantes. Alors Denis, est-ce que tu es toujours angoissé ou est-ce que ça va beaucoup mieux? Ça va beaucoup mieux. Ah, pourquoi t'as trouvé des lettres chouettes? Ça s'est bien arrangé sur la fin, c'est surtout ça. Ah oui? Oui. Les bonnes nouvelles étaient à la fin? Oui, bah toujours, c'est toujours comme ça. Alors montre-moi. Est-ce que t'as des coups de cœur déjà? Oui. Combien? 1. Alexandra. Oh là là, oui. Et surtout, il y a eu 3 lettres. Comment ça, il y a eu 3 lettres? Elle t'a écrit 3 fois? 3 fois. Ah bah elle est mordue. Sur quel critère t'as fait ton choix de lettres? Mais vu que j'avais quand même pas mal de lettres, j'ai quand même regardé les photos pour avoir une affinité déjà au niveau du physique. Et après, j'ai regardé toutes les lettres. Et celle-là aussi, j'ai bien aimé. Oui. Donc t'as 2 son écriture. Oui, c'est vrai aussi. Elle, c'est Sylvie. Oui. Naturel. Oui. Isabelle. Elle aime pas les bornés? Bah pourquoi t'as écrit? Non, mais attends, je sais me remettre en question, je sais lâcher un peu. C'est toi qui me l'as dit. Têtu, oui. Têtu, borné, c'est pas pareil. Tu me l'as dit. Oui, mais j'ai dit têtu, oui. Non, t'as pas dit têtu. J'ai dit borné? Ouais, je suis un peu bornée. Mais c'est que j'ai des raisons. C'est que j'insiste, c'est que j'ai sûr de la chose. C'est que j'ai des raisons. Donc, au terme de cette journée, comment est-ce que tu te sens? Bien, non, confiant. J'ai ce qu'il faut. Il faut pas non plus. Ce qu'il faut et t'es content? Oui, très bien. Merci, Denis. C'est moi, merci, Karine. À l'issue de la remise du courrier, Denis a été malheureusement contraint, pour des raisons familiales et personnelles, de ne pas poursuivre l'aventure. Mais nous le retrouverons peut-être lors du tout dernier épisode, pendant le bilan. En attendant, nous terminons les réjouissances de ces lectures amoureuses avec Caroline et sa bonne humeur. Elle souhaite, de son propre aveu, une relation sentimentale épanouissante dans tous les sens du terme. Et visiblement, face aux savoureuses déclarations de ses courtisans, elle n'a pas boudé son plaisir. Est-ce que t'as eu des coups de cœur dans les autres lettres? J'ai eu des coups de cœur. Ah, eh ben vas-y, allez, envoie. Allez, j'envoie. Guillaume, il est paysagiste, 30 ans. T'en fous? C'est plus rigolo. Toi, t'as 40 ans? Oui. Oui. Toujours en forme. Super. Épanouissant. Alors lui, c'est ton coup de cœur. Voilà, c'est un de mes. Ah, Guillaume, je suis désolée, il a la concurrence. Voyons. Jérôme. Ta jolie frémou juvénile. C'est vrai. Il est gaucher. C'est marrant, il dit ça en Oui, deuxième. c'est Je m'appelle rigolo. Jérôme, je suis gaucher. Ça m'a fait 1m70. Oui. Très sportif. Oh, c'est beau à la fin, t'as vu ce qu'il a dit? Oui. Chercher l'amour, c'est déjà de l'amour. Oui. Oh, c'est beau. C'est mignon. Au fait, oui, je suis sexuellement épanouie. Mais il est pas prétentieux parce qu'il a pas dit qu'il était épanoui ici. Ah, très bien, regarde. En plus, la photo est prise assise, c'est pas facile. Oui. Il s'appelle Guillaume aussi. Ah oui. Comme tu peux le voir chez des tablettes de chocolat. Ah, c'est mignon. Jean-Marie. Il ne ressemble ni à Bruce Willis ni à Jason Statham. Roberto. Ah, sonne. Très bien. Non mais regarde là, t'as là le désir là. Il est au taquet. Là, tu fais presque l'amour là déjà. Ils ont tous un point commun quand même. Oui. Hein. Ah, et Bruce Willis, Jason Statham. Ah ouais. Mais tu sais que c'est souvent l'excès de testostérone qui fait qu'on perd ses cheveux. C'est vrai? Ah bah non, je ne savais pas. Si, c'est vrai. Enfin, c'est un jour qui m'a dit ça. T'as pas perdu ton sourire en tout cas. C'était bien. Quand on est convoité, comment perdre le sourire? T'as hâte? Oui, parce qu'il faut que ça s'enchaîne là. Non, mais tu n'avais pas dit ça dans le portrait. Ah non! Ah non! Ça nous offre de nouvelles perspectives. Sur ce, bon été, Caroline. Merci, Karine. Ça y est, l'heure est venue de mettre un point final à cette journée de lecture hors du commun qui promet de belles rencontres pour tous nos agriculteurs.